Maïdan, on voyait donc ces jeunes gars qui étaient parfaitement préparés pour participer à ce mouvement de foule. Ils sautaient, il y avait des scènes de violence, ils avaient des procédés pour faire l'impression. Et par la suite, il y a eu donc un coup d'État. À un moment donné, il y a eu un accord qui a été signé avec le président élu démocratiquement Viktor Yanukovych et les leaders de ce mouvement qui était très nationaliste, bon, a priori, pourquoi pas dans un premier temps, mais il y avait notamment le mouvement qui s'appelle le secteur droit, Pravый Sector, avec son leader Yarosh, qui a empêché ce papier, cet accord qui a été signé en présence aussi des représentants de l'Allemagne, je crois de la France, en tout cas de cette opposition-là et du président en place. Et finalement, tout ça a été relu à l'initiative, encore une fois, du leader du Pravый Sector, qui a dit que non, finalement, si on signe ça, ça va continuer plus ou moins comme c'était, alors que ce n'était pas du tout le projet de toute cette révolution. Donc il y a eu un coup d'État, ce qu'on sait, et il y a eu des gens dans les régions, les gouverneurs des régions qui ont été remplacés, et une politique ultranationaliste qui a été introduite dans un pays qui est multiethnique, multinational. Tout le monde a été obligé de n'utiliser que l'ukrainien. En dehors de ça, il y a aussi tous ces mouvements radicaux de l'extrême droite. Alors, ça n'a rien à voir avec l'extrême droite qu'il y a en France. On peut trouver plein d'images de ces mouvements radicaux en Ukraine. Depuis 8 ans, là, il y en a, je ne sais pas combien, des dizaines peut-être aujourd'hui. Ils se proclament de l'idéologie nazie. Leur héros, c'est par exemple Stepan Bandera, qui a combattu avec l'Allemagne nazie pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui a eu aussi une armée de représailles qui était organisée sur place, qui aidait donc les nazis venant d'Allemagne à exterminer les peuples sur place, les peuples polonais, les peuples juifs, des gens qui sont considérés en Russie comme des nazis, comme vraiment des ennemis. En Ukraine, ce sont des héros. Il y a des avenues qui ont été nommées par la suite du nom de Stepan Bandera et tout ça. Il y a des monuments, des statues qui sont érigées alors qu'on détruit les stèles aux libérateurs soviétiques pendant la Deuxième Guerre mondiale dans plein de pays de l'Europe de l'Est. Donc non seulement on efface la mémoire de ceux qui ont combattu le nazisme il y a 80 ans, il y a ce renouveau, d'ailleurs il s'appelle aussi les néo-nazis en Ukraine. Vous pouvez trouver plein de photos et de vidéos qui les montrent. Ils ont plein de symboliques nazis, bandéristes. Mais ce qui m'a surtout fait changer aussi d'avis, c'est bien sûr cette guerre qui a éclaté dans le Donbass en 2014, suite à des référendums qui ont été menés dans ce qui est devenu la République populaire de Donetsk et la République populaire de Lugansk. Donc c'était des régions, la région de Donetsk et la région, l'oblast de Donetsk et l'oblast de Lugansk. Et bien sûr le conflit armé avec l'armée ukrainienne, les populations étant soit majoritairement russophones et contre ce coup d'État donc criminel qui a mené au pouvoir ces gens qui sont compatibles avec ce mouvement néo-nazi. Et il y a eu plein de représailles de gens qui étaient pro-russes et qui ne voulaient pas de ce changement aussi radical. Notamment, il y a eu des manifestations très violentes à Odessa qui ont mené à un incendie dans la maison des syndicats où il y a eu une cinquantaine de manifestants qui ont trouvé leur mort dans cette maison en flammes. Et ces événements, que ce soit la guerre dans le Donbass depuis 8 ans qui a emporté la vie de
civils dans ces deux régions-là. On ne parle pas ici des militaires du côté de l'armée ukrainienne, hein, simplement uniquement les civils, 14 000 personnes, et ce conflit a été très largement oublié par les médias occidentaux. Autre chose aussi, bien sûr, c'est que le Maïdan a été très largement médiatisé dans les pays occidentaux, en Ukraine aussi, bien sûr, donc, et il y a eu énormément aussi, on le sait, il y a eu des financements très copieux venant de l'outre-Atlantique pour ces journalistes. Ils étaient même formés et équipés pour être protégés en cas de, vous voyez, s'il y avait des mouvements de foule, des choses comme ça, où ils pouvaient être blessés. Donc tout a été vraiment extrêmement bien organisé pour que la communauté internationale soit parfaitement lucide de ce mouvement paisible et démocratique, absolument démocratique, qui se passait en Ukraine. Et au contraire, les événements d'Odessa, la guerre du Donbass, où les Ukrainiens finalement tuaient les Ukrainiens civils en grande partie, tout ça, ça n'a absolument pas été dit ni surtout répété. Et il y a eu bien sûr aussi le référendum en Crimée où, au contraire, grâce à cette annexion qui a été votée à 93 ou 94% de la population à la Russie, ces victimes-là, ce genre de violence, ont pu être évitées. Pour ça, bien sûr que même si je ne suis pas du tout de la génération Kremlin-Ch, vous savez, en Russie, il y a plein de patriotes qui disent la Crimée est un nom, c'est génial. Moi, je suis surtout finalement contente que ce soit passé comme ça, parce qu'il y a des vies qui ont pu être sauvegardées et